Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est le jeudi 10 octobre 2024, il est midi et on va passer en revue l'actualité manga et animé. Et surtout, comme on est jeudi, on va se concentrer sur le Weekly Shonen Jump et le Weekly Shonen Magazine à travers un flash spécial. On va passer en revue le classement, on va regarder les news en rapport avec ces deux magazines. Comme d'habitude, installez-vous confortablement et on est parti pour regarder les news sur la plateforme X. Alors, d'emblée de jeu, niveau organisation, on ouvre l'émission sur le Weekly Shonen Jump numéro 46, le classement, tout ça, donc je mets tout ça en grand écran. Alors, à la dernière place du classement, cette semaine, on a News Exorcist, classé 14ème, voilà, le manga est pas en grande forme en ce moment, à voir si maintenant, à long terme, les ventes du manga lui sauveront les fesses ou pas, je sais que c'est pas forcément le manga qui marche le mieux dans le magazine, donc affaire à suivre, en plus le manga était licencié aux USA, donc peut-être qu'il y aura quelque chose à faire là-dessus, on verra bien. Ensuite, à la 13e place, il y a Mission Yozakura Family, classé 13e. Bon, en fin de classement, mais on sait que le manga est sur sa fin, donc voilà, pas de surprise là-dessus. Kill Blue, donc le manga, c'est classé à la 12e place. Juste au-dessus, on a Astron Royal qui enchaîne du coup des classements en fin de magazine, donc en fin de sommaire. C'est dommage, affaire à suivre. Mais si les ventes sont stabilisées comme ce qu'on a vu récemment, là le Top Oricon ne devrait pas tarder à sortir pour début octobre avec les nouvelles sorties. Normalement, Astro Royal se maintient, donc ça c'est plutôt pas mal, on verra. Normalement c'est pas inquiétant pour l'instant sa situation. Mien Roboko, le manga qui a un statut un peu particulier, est classé 8ème. Voilà, comme je le rappelle souvent, c'est un gag manga. Donc c'est un manga, comme c'est un des seuls gag manga du magazine, c'est un manga qui a un statut un peu à part. Hunter x Hunter, pour son grand retour, est classé 7ème. Voilà, c'est une très bonne place pour Hunter x Hunter, 7ème. Encore une fois, le manga habituellement squatte le fond vraiment du classement. Parce que voilà, ça force les lecteurs à aller au bout du magazine, c'est une stratégie commerciale de la part de Shueisha. Mais là, le manga est classé 7ème, donc profitons-en, c'est plutôt une bonne place. Undead Unluck, petite remontée avec la 6ème place. Le manga reprend un peu des couleurs, j'ai envie de dire, niveau classement. Witch Watch, classé 5ème. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de remarquable? Il y a Sakamoto Days, qui sera mis en avant la semaine prochaine, mais on en reparlera. 4ème du classement. Voilà, joli classement pour ce manga qui cartonne de plus en plus. Hein. Je sais qu'il y a une grosse fanbase en France. Alors moi, c'est pas spécialement mon coup de cœur du magazine. J'apprécie le manga, mais c'est pas le truc fulgurant pour moi. Voilà, pour moi, je pense que Sakamoto Days, t'adhères ou t'adhères pas. J'aime bien le délire, mais voilà, ça manque d'un truc. Je sais pas encore quoi, mais je trouve que ça manque d'un petit quelque chose. Blue Box, classé 3ème. Et puis après, au niveau du One Piece, 2ème place. Voilà. Et premier cette semaine, il y a The Elusive Samurai. C'est beaucoup plus surprenant de le voir aussi haut le manga. Bon, sachant que le manga bénéficie d'un petit boost grâce à son animé, rien de bien fulgurant et bien conséquent, mais il y a eu le petit boost. One Piece, bon, c'est One Piece, donc c'est normal qu'il soit toujours en tête de magazine. Et du côté des pages couleurs et de la couverture du magazine, cette semaine, c'était Kagurabashi qui avait le lead color plus la couverture. Akane Banashi, des pages couleurs. Elles sont toujours magnifiques, les pages couleurs d'Akane Banashi. Si je vous les partagerai, ouais, sûrement d'ici lundi. Et Signal All Red, je sais plus si c'est un one shot ou un nouveau manga. Bref, sa page couleur. Et puis après, le reste, on s'en fiche. Et la semaine prochaine, donc, en couverture Elite Color, il y aura Sakamoto Days. De quoi faire plaisir aux fans. Et puis on aura New Exorcist pour les pages couleurs, Osamu et Ichi the Witch. Voilà pour le classement du Shonen Jump numéro 46. Qu'est-ce qu'on a donc? Les détails par rapport au numéro 47 du magazine, je vous l'ai dit, Sakamoto Days sera mis en avant dans le cadre de son 4e anniversaire. Déjà 4 ans pour le manga, ça passe vite. Et on aura des nouvelles informations au sujet du casting de la série d'animation qui se pointera début 2025, début 2025. On y sera très très rapidement. Voilà pour Sakamoto Days. Concernant le Weekly Shonen Jump et ses licences phares, on va parler de Gintama, parce que peut-être que vous l'avez manqué. Bon, Gintama, c'est un des gag manga phares, vraiment du magazine. Il y a beaucoup de tomes, et il y a vraiment des fulgurances. Des fois, il y a des trucs hyper badass, des fois, il y a des arcs totalement risibles. Bref, c'est vraiment un fourre-tout, Gintama, c'est vraiment un délire à part entière. Et l'anime va revenir. Donc, on sait que ça sortira en octobre 2025. Donc, encore une grosse année à patienter, mais bon. Voilà, souvent ça passe vite. Ça fait déjà quelques années qu'on n'a plus d'anime Gintama, donc il faudra prendre son mal en patience, mais on y sera plutôt rapidement.
Et on aura donc, suite à l'annonce, on aura d'autres détails au sujet de la série au fur et à mesure et au fil du temps. Donc affaire à suivre, quand j'aurai des news, je vous les partagerai. My Hero Academia, c'est officiel. La prochaine saison sera donc la dernière. Bon, c'est totalement logique, hein, vu où se déroule actuellement l'anime, on est vraiment vers les tomes 40. Ouais, à peu près, c'est ça. Je me suis retourné pour vérifier. On est dans les tomes 40, voilà, le manga fera 42 tomes. Donc il n'y a rien de surprenant. La fin interviendra du coup l'année prochaine, 2025. Donc je suppose que c'est déjà en production depuis un petit moment. À voir combien il y aura d'épisodes. Je pense pas qu'il y aura 24 épisodes. On verra quand ils vont gérer le dossier. Mais voilà, c'est officiel. La prochaine saison sera la dernière. Pas de doute là-dessus. Mais au moins on est fixé. Triste nouvelle pour les fans de Oshinoko. Bon, c'est une fausse surprise parce qu'on le savait en vrai, ça avait déjà été teasé. Mais ça y est, clap de fin pour le manga de j'arrivais pas à le dire, Aka Akasaka, donc au scénario, et Mengo Yoko Yari, donc au dessin absolument magnifique. Le manga tire sa révérence, clap de fin pour le manga avec le chapitre 166 qui sera publié dans le Weekly Young Jump numéro 50. Voilà. Je crois que ça sera début novembre. Au niveau de date de sortie, est-ce que j'ai une date? Non, il n'y a pas de date, mais je vous la donnerai un petit peu plus loin. Le 16e volume sera donc le dernier de la série, ça sortira le 18 septembre, donc 16 tomes, vraiment, franchement c'est très raisonnable pour cette série qui est pour moi d'excellente facture. Il y a quelques moments un peu mous et quelques moments de relâchement en termes de qualité au niveau du scénario, mais globalement c'est une très bonne série. La fin semble être maîtrisée, donc écoutez, le manga part vraiment sur les sommets je trouve, donc c'est vraiment une bonne chose. On a des nouvelles au sujet de Dr. Stone Science Feature. Donc il y aura de nouvelles infos au sujet de l'anime dans le numéro 47, donc le prochain numéro du Shonen Jump. Voilà, l'anime sortira en 2025. Hunter x Hunter, voilà, comme je vous l'ai dit, on en a parlé lors d'une des dernières émissions. C'est maintenant officiel, c'est acté, c'est Oricon News qui l'a mis en avant cette info. Le manga ne va pas être hebdomadaire, donc la publication va être irrégulière en fonction de l'avancée du travail de Yoshiro Togashi. Le manga a un statut non hebdomadaire, c'est pas très français comme appellation, mais littéralement c'est comme ça que ça a été expliqué. Donc on sait que le manga sera de retour dans le 47, dans le numéro 47 du Jump, avec le chapitre 403, profitons-en parce que, voilà, ça se peut après, 2 semaines après, il n'y aura pas de chapitre. On sait que maintenant la publication sera au fur et à mesure de l'avancée de Yoshiro Togashi. Allez voir ma vidéo, on en a parlé plus en détail. Et puis après, voilà, un petit résumé juste ici du Weekly Shonen Jump numéro 47. Qu'est-ce qui nous attend? On en a déjà parlé, on va passer ça. On va s'attarder sur le Weekly Shonen Magazine numéro 45, le classement. Alors, en fin de classement, on a Gachakuta classé 18ème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sentai Daishikaku, 17ème. Voilà. Le manga par l'auteur de Gotobu no Hanayome. Kanojo Okashimasu, classé 15ème. Voilà, c'est un des piliers du magazine. Kaku no Inasuke, A Couple of Cocos, classé à la 13e place. Voilà, les gros titres, on peut le voir cette semaine, les gros titres du magazine, les gros piliers sont vraiment classés en seconde partie de magazine, donc vraiment dans la fin du numéro. Aonomi Bolo qui continue à bien performer, je trouve. Hein. L'anime devrait le booster, même si c'est pas le projet qui m'attire le plus en ce moment. Donc Aonomi Bolo qui sort à la 9e place. Blue Lock, voilà, gros carton du magazine, 7e place. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Fortnite of the Apocalypse, classé 2ème. God of Café Terrace de Koji Seo, premier cette semaine. Voilà, il ouvre vraiment le magazine. Et puis au niveau de la couverture, et puis du lead color, c'est Shangri-La Frontier qui se l'est accaparé cette semaine. Donc voilà, pareil, là c'est une grosse série phare qui a vraiment eu un gros carton. Et d'ailleurs, il y a une news qui est sortie il n'y a pas très longtemps, comme quoi en off, la rédaction du Weekly Shonen Magazine et Kodansha, plus globalement, serait extrêmement ravi de la performance de l'anime Shangri-La Frontier et de tout le boost qu'il aurait apporté, parce que apparemment ça dépassait leurs espérances en termes d'attente. Donc écoutez, c'est une bonne chose, que vraiment l'anime est assez qualitatif. Je trouve qu'on en a entendu parler, mais pas assez. Et sinon, dans le Shonen Magazine numéro 46, ça sera Aonomi Bolo qui sera en couverture et du coup en lead color, donc double page d'ouverture, afin de célébrer son animé. Va y avoir un nouveau databook pour Blue Lock Egoist Bible, tome numéro 2. Voilà.
plein de petites informations qui seront dedans. Et là, du coup, la date de fin pour Oshinoko, c'est le 14 novembre. Donc on a encore, on va dire, un mois de pré-publication avant la fin du manga. Oshinoko, il y a le live action qui débarque au Japon sur Prime Video. Je pense qu'au fur et à mesure, ça débarquera sûrement un peu partout dans le monde. Bon, pour ceux qui sont fans de drama et d'adaptation live action de manga ou d'anime, voilà, ça peut vous plaire. Et sinon, globalement, voilà pour cette émission Weekly Shonen News, voilà ce numéro spécial consacré à ces deux magazines phares. Comme d'hab, j'attends votre avis là-dessus en commentaire et je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo.